Salut, bienvenue sur Diaspora Agro avec. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement à distance. Vous savez, quand la diaspora veut investir en Afrique, souvent on rencontre de sérieux problèmes. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai détaillé un peu de A à Z comment investir à distance. Je prends toujours l'exemple sur mon cas. Je suis en train d'investir à distance depuis des années et je n'ai jamais vu mes sujets. J'ai jamais vu. J'ai vu le poulailler quand j'ai commencé à construire ça, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas mis pied encore en Afrique pour voir comment les choses évoluent. Donc, je fais tout à distance. Parce que si on doit continuer à avoir cette mentalité et à avoir cette idée qu'on ne doit pas investir à distance parce qu'on est en train de jeter notre argent, je crois qu'on va toujours rester sur ces mêmes bases-là et on ne va jamais évoluer. Voilà, donc, je crois que je sais bien que c'est vrai, c'est difficile d'investir à distance compte tenu de beaucoup de facteurs. Dans un premier temps, on n'a pas de gens qui sont vraiment sérieux, qui vont nous donner ce coup de main pour investir à distance. Mais si les entrepreneurs qui investissent ça devraient être auprès de leur business à tout moment, imaginez-vous, ça n'allait pas donner. Si tu dois faire un business et que tu dois rester auprès de ton business parce que ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine de te créer un business parce que tu es en train de te créer un job, tu es un auto-entrepreneur et tu es esclave de ton job. C'est-à-dire que tu t'es créé un job et ce job va te maintenir pendant des années étant esclave de ton job. Voilà, si tu veux faire ce genre de job-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire un business, employer des gens et que ton absence ne va pas perturber l'évolution, le développement de ton business, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Un entrepreneur, tu n'es pas obligé de rester auprès de ton business pour gérer ton business. Tu dois avoir une équipe bien, une équipe stable, une équipe compétente pour pouvoir gérer ton business. Alors, si tu veux investir dans l'agriculture en Afrique et que tu as cette mentalité que tu ne peux pas investir parce que tu es loin, alors donc ne le fais pas parce que tu dois chercher une équipe compétente pour pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, si tu veux investir et que tu veux embaucher les gens, il faut surtout éviter de prendre des gens de ta famille. Je vais bel et bien dit, éviter la famille, éviter d'inclure la famille dans vos business. Si tu veux prendre un membre de la famille dans ton business, il faut te rassurer que c'est quelqu'un qui est vraiment compétent, quelqu'un qui aime ce boulot, quelqu'un qui est correct. Et il faut mettre le lien familial de côté. En ce moment, vous pouvez travailler. Bien avant qu'il le commence, tu peux lui dire, ok, on est en train de faire un business, ça n'a absolument rien à voir avec la famille. Si ça ne marche pas, notre lien familial continue comme il le faut. Si ça marche aussi, ça va continuer comme il le faut. Mais dès que tu commences avec moi, oublie parce que tu es un cousin, tu es un frère, oublie tout ça et on bosse. Voilà. Et pour ne pas avoir de problèmes avec la famille après, si tu peux éviter d'embaucher des gens de la famille, il faut l'éviter. Mais si tu n'as pas le choix, il faut être clair depuis le début avant d'embaucher quelqu'un de la famille. Voilà. Maintenant, concernant l'investissement à distance, si vous devez investir et que vous devrez rentrer en Afrique pour vous asseoir auprès de votre business, pour que ça marche, vous avez créé un job pour vous et vous êtes obligé de rester auprès de ce job en question pendant des années. Parce que si vous bougez, ça ne marche pas et que vous allez perdre l'argent que vous avez investi. Donc, ça veut dire que c'est un job que vous avez créé pour vous-même. Ça, c'est pas être un entrepreneur. Voilà. Un entrepreneur, tu crées ton job, tu embauches des gens, tu n'es pas obligé de rester auprès de ton job pendant des années. Pendant que tu bouges, tu cherches d'autres opportunités, les gens qui vont s'occuper de ton job sans aucun problème. Donc, tu n'es pas obligé de rester auprès de ton job. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Je prends un exemple là, sur tous les grands entrepreneurs. Est-ce que vous les voyez sur place en train de gérer leur entreprise? Non. Ils sont de gauche à droite, ils vont ici, par là, pour chercher d'autres opportunités. Mais si toi, tu dois faire ton business et que tu es obligé de rester auprès de ton business, ben, ça c'est pas... bon, peut-être que c'est ce que tu cherches. Si c'est ce que tu cherches, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Rester auprès de ton business pendant des années, ne pas pouvoir bouger. Parce que si je bouge, ils vont mettre la main dans la caisse et je risque d'aller en faillite. Mais si tu veux avoir
cette possibilité de bouger, de chercher d'opportunités, de chercher d'autres choses, de vouloir développer ton business à travers le monde, à travers l'Afrique, partout. Donc là, il faut trouver une équipe compétente, il faut trouver des gens qui sont compétitifs pour gérer ton business. Et si tu peux éviter la famille, évite la famille aussi. On a vu des gars qui sont hors de leur zone de résidence, mais ils ont des business partout au monde, partout, et il n'y a aucun problème. Il faut trouver seulement des gens qui sont compétents, qui vont te développer ton business sans aucun problème. Je fais tout à distance. Faire confiance, trouver des gens qui vont vraiment nous aider, trouver des gens qui aiment ce qu'ils font. Les appels vidéo, j'ai fait un appel vidéo une seule fois. Depuis 6 mois, depuis 5 mois, j'ai fait l'appel vidéo une seule fois. Vous voyez, une seule fois. C'est-à-dire que moi, je l'appelle, un appel normal sur WhatsApp. Il m'envoie des photos, il m'envoie des vidéos, il m'explique tout ce qu'il a fait. Et quand il s'agit de fabriquer aussi de l'aliment, je lui envoie En fait, tout se fait par téléphone. Tout. Dans le poulailler, je n'ai pas installé une caméra parce que ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de gaspiller votre argent pour installer une caméra. C'est zéro. Je rappelle, c'est zéro. N'installez pas une caméra dans votre ferme parce que s'ils veulent vous voler, ils vont toujours vous voler. Donc, arrêtez de gaspiller l'argent. Prenez l'argent de cette caméra et investissez dans, je ne sais pas, autre chose. Voilà, donc investir à distance, c'est possible, on peut le faire. Investir, être entrepreneur ou auto-entrepreneur, ça dépend de ton choix. Voilà, moi en tout cas, si je suis en train d'entreprendre et je ne veux pas être esclave de mon job. Je ne veux pas créer un job où je suis obligé de rester auprès de ce job parce que si je fais un pas, si je bouge un mois, c'est la faillite. Je ne veux pas ce genre de job. Voilà. Si c'est comme ça, je préfère travailler avec quelqu'un d'autre que la personne me paye chaque mois un point, c'est tout. En ce moment, je n'ai plus de casse-tête. Parce que si tu fais ce genre de job, si tu es auto-entrepreneur, tu es obligé de rester auprès de ton job 24 sur 24. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas faire côté finance, c'est toi qui vas faire côté comptabilité, tu vas faire côté logistique. C'est toi qui vas tout faire, tout. Alors, tu auras des problèmes, tu seras vraiment stressé de gérer tout ça et tu es esclave de ton boulot. Tu vas travailler plus d'heures. Beaucoup pensent que quand tu entreprends, tu vas travailler moins d'heures par rapport à travailler chez quelqu'un d'autre. Non, quand tu entreprends, tu vas travailler plus d'heures par rapport à quelqu'un qui travaille chez un particulier. Vous voyez, tu vas travailler plus d'heures. Donc, à quoi ça sert alors? C'est préférable de rester. Ou bien, d'autres disent non, que quand j'ai mon job, je peux me lever à l'heure à laquelle tu veux. Je peux aller à la maison à l'heure à laquelle je veux. Oui, mais ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est de développer ton entreprise. Si tu viens au job l'heure à laquelle tu veux, tu rentres l'heure à laquelle tu veux, mais tu ne pourras pas développer ton entreprise. Donc, vaut mieux de rester où tu es et tu es salarié, on te paye chaque mois. Sinon, tu veux devenir, ou bien, si tu veux devenir entrepreneur, je dis bien entrepreneur, cherche une équipe compétitive, cherche des gens vraiment qui sont compétents et donne-leur la confiance et évite surtout la famille. Mais si tu as des gars de la famille qui sont vraiment compétents aussi, mais tu mets la famille, tu mets le lien familial de côté et vous bossez. Voilà, donc, comme je dis, moi, tout ce que je fais, c'est à distance. C'est à distance. Voilà. Maintenant, comme tu le sais bien, moi, chaque semaine, je montre des images, l'évolution de mes sujets. Chaque semaine, je dis ce que je suis en train de faire. Et voilà. Maintenant, j'ai reçu les images là hier samedi. Les images de sujets. À l'intérieur, nous avons 30 coqs et 115 poules. Et je vois qu'avec ces 115 poules, en temps normal, on doit ramasser 2 plaquettes par jour, 2 alvéoles par jour. 60 œufs par jour, en temps normal. Là, c'est le minimum. Mais c'est sûr qu'on peut ramasser 80, voire même 100 par jour. Ça dépend de comment les choses évoluent. Et je crois qu'avec ça, je compte vraiment faire un bon boulot. Voilà, donc moi, ce que je dis, si tu veux investir et que même si tu n'es pas sur place,
Il faut essayer. Il faut trouver des gens qui sont compétitifs. Il faut trouver des gens qui adorent ce qu'ils font. Ne te base pas sur quelqu'un qui vient uniquement pour le salaire. Si tu fais ça, tu vas pas gagner gain de cause. Voilà. Et maintenant, dire qu'on peut pas dire qu'on n'a qu'à arrêter d'investir à distance parce qu'on jette notre argent. Je crois que c'est rien que la mentalité. On doit essayer aussi d'arrêter de penser à ce genre de trucs parce que c'est pas tout le monde qui est prêt pour rentrer. Et c'est pas tout le monde aussi qui veut rentrer être esclave de son boulot. Dans quelques jours, tous les sujets auront 5 mois. Et présentement, on est en train de ramasser les œufs. On a commencé à ramasser les œufs quand les poules ont atteint 4 mois et demi. Présentement, on est en train de ramasser les œufs. 10, 9, c'est pas assez, c'est toujours prématuré. Et en temps normal, c'est à 6 mois qu'on doit commencer à ramasser les œufs abondamment. Ils sont toujours à 5 mois. Voilà, donc je crois qu'avec ça, on va essayer de voir la suite de ce que ça va donner. Voilà, peut-être que aussi c'est l'aliment qui n'est pas du tout bien composé, mais je vais revoir ça, je vais parler à un technicien, un spécialiste là, et je vais lui envoyer la composition, la formule de l'aliment pour qu'il me donne quand même son idée par rapport à ça, si c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, parce que je crois que quand ça va atteindre les 6 mois, je compte vraiment commencer à ramasser les 80 ou les 90 si possible par jour. 60, c'est le minimum, je crois oui. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Tu veux investir en Afrique, à distance, tu peux le faire. Trouve-toi une équipe compétitive, trouve-toi des gens qui veulent faire le boulot, les gens qui aiment ce boulot et évite aussi la famille. Mais si tu n'as pas le choix, il faut être clair depuis le début.